les amis, c'est Piwan. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des rations d'urgence. Voilà, ça faisait un moment que je voulais aborder ce sujet parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui confondent, qui mélangent un peu tout et c'est tout à fait normal. Ration de combat, ration de survie, ration d'urgence, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, on s'embrouille un petit peu. Et donc je vais vous expliquer un petit peu les différences et après on va parler des rations d'urgence en détail. Alors déjà, le terme ration de survie, on l'utilise dans à peu près tout, on va dire que c'est un terme généraliste. Les rations d'urgence sont aussi des rations de survie. Et bien sûr, la survie est un terme très vaste, il y a beaucoup de domaines là-dedans. Et pour que tu comprennes, je te montre donc la différence entre une ration de combat et une ration d'urgence. Comme tu vois, le but recherché n'est absolument pas le même, forcément si t'avais à choisir, tu choisirais celle-là. Elle a l'air quand même beaucoup plus appétissante. Les rations d'urgence sont un format plus compact, elles sont faites essentiellement pour l'humanitaire. Alors il existe plusieurs marques, plusieurs modèles, tu as les rations BP et les rations NRG5 par exemple, qui sont exactement les mêmes. On va dire que c'est le modèle civil et commercial qui est directement inspiré des rations de l'OTAN, des rations d'urgence de l'OTAN. Rations qui d'ailleurs ont été créées à la base dans un seul but, la distribution aux populations en cas de conflit ou en cas de catastrophe. Alors comment se présentent ces rations, je vais te montrer après, on va les déguster. On est sur un format de 500 grammes qui représente environ 2500 kilocalories et qui est donc fait pour une personne pour 24 heures. Ces rations se présentent sous forme de biscuits compacts et sont faites pour apporter tous les nutriments à une personne pendant 24 heures. Pour maximiser leur efficacité, elles sont bien sûr adaptées à toutes les religions, toutes les cultures. Elles sont d'ailleurs végétariennes et elles peuvent aussi être mélangées à de l'eau pour créer une sorte de bouillie que l'on peut donner aux nourrissons. Ce sont aussi des rations qui sont consommables instantanément, il n'y a pas besoin de les faire cuire et qui sont faites tout simplement pour assurer la survie en cas de malnutrition ou de famine, en cas de conflit, de catastrophe, etc. On a eu par exemple un cas très récent en France, c'était la catastrophe de Saint-Martin qui s'est passée récemment, où vous savez que les gens ont été pris totalement de court par la tempête et où ce type de ration est généralement distribué. Et là du coup tu vois bien la différence avec une ration de combat, on est ici optimisé totalement pour la survie de l'individu et aussi pour le transport en avion et la distribution à la population puisque ça ne fait que 500 grammes pour 24 heures. Au niveau du prix, on les trouve dans le commerce entre 6 et 10 euros et au niveau de la conservation, ça s'échelonne entre 5 et 20 ans, tout simplement parce qu'on a des lois différentes en Europe qu'aux États-Unis, des lois d'ailleurs qui sont très mal faites. Pour avoir travaillé là-dedans, je vais te donner un exemple. Pour le même type de produit, pour la même fabrication, aux États-Unis tu pourras monter jusqu'à 20 ans et en France ça va être entre 5 et 10 ans, voilà, suivant les lois, suivant les pays de fabrication. On est sur un produit qui est lyophilisé, qui est sous vide, si tu le conserves bien à bonne température, tu peux le garder très longtemps. Allez, on va l'ouvrir et je vais te montrer tout ça. Comme tu vois, c'est très lourd, c'est très compact, il y a 9 barres à l'intérieur et je peux te dire qu'en plus c'est pas si mauvais que ça, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, c'était sous vide, c'est en plus dans un plastique à l'intérieur pour assurer l'étanchéité, qui est à nouveau emballé dans un petit sachet. Il y a donc 9 barres et quand tu l'ouvres, elle est séparée en deux. Donc on est sur un biscuit lyophilisé, donc très friable. Je te préviens, c'est un peu étouffant quand tu le manges. Par contre, ils ont réussi à faire un goût qui est à peu près universel, c'est très bon, c'est un très bon produit. Et je peux te dire que quand t'en manges une, même si t'es calé, t'as quand même envie d'en remanger. Parce que tout simplement, c'est bon, tu sens que c'est calorique, hein, bien sûr. La barre contient à peu près 20% de graisse et 10% de protéines. Le reste est bien sûr composé de blé, de sel, de sucre et de minéraux. En rajoutant un petit peu d'eau, tu peux en faire une bouillie, voilà, je vais te montrer. Tout simplement pour les nourrissons. Comme je te disais, ça a été conçu pour l'humanitaire, donc forcément, c'est conçu aussi dans ce but. Et si vous vous rappelez bien, c'est pour ça que je vous avais recommandé ces rations dans un sac d'évacuation, tout simplement, parce que c'est léger, pratique et y a rien à faire cuire. Au niveau des marques qui font ça en Europe, j'en connais deux, donc je vais vous les citer dans la description. Sachez que le nom du produit est différent, mais le goût est exactement le même, il y a juste une petite différence de kilocalories, mais c'est tout. Voilà, et sachant que 2500 kilocalories pour 24 heures, c'est bien sûr largement plus que ce qu'il faut pour survivre. Puisque je rappelle en survie que le minimum vital se situe entre 1000 et 1200 kilocalories par jour. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et surtout mangez des rations, survivez, et à bientôt, ciao. We'll be right back.